Allez venir, Amy et Delphine. Il y a du monde, hein. C'est blindé. Après, tu rajouteras en image de synthèse plein de gens. C'est blindé, il y a 4000 personnes. Voilà, on a sauvé quelqu'un parce que personne n'avait pas vu qu'il y avait la révolte sans précédent qui allait sortir. En plus, il sort demain officiellement. Ouais, t'es un peu en avance. J'ai déjà un bouquin de dédicace. T'as travaillé, t'as des questions et tout? J'ai des questions. Allez, cool. Tu l'as lu? Ok. Non, mais je vais faire de tête. Eh, merci d'être venus les gens, vous êtes trop sympas. Vous avez pas trop de vie, j'imagine. Vous êtes quand même très sympathiques. Non, il pleuvait. Ouais, il pleuvait. Il y avait de la Ça, lumière. c'est pas non plus du fun. Pardon. Moi, je trouve qu'on s'éclate déjà. Ouais, c'est déjà une belle soirée. Franchement, si ça s'arrêtait là, on se dirait que ça s'arrêtait. Allez. Nous, on voudrait remercier Clotilde Palua qui est là, alors qu'à la base, elle devait pas venir parce qu'elle pouvait pas. Parce qu'elle nous déteste. C'est notre éditrice. C'est l'éditrice des Argos. Du tome 1 et du tome 2 également. Deux tomes. Elle ne sait pas encore qu'il y a un tome 2. Ah, mais... Ça sort en janvier, hein, faut y aller. En janvier? J'avais oublié qu'il fallait travailler. Non, il en faut fait. qu'on y aille, on ne pourra pas rester parce que... Même pour les débuts. Ok, il faut qu'on pense à l'argent, Guillaume. Pense à l'argent. Bah, bienvenue. Bon, je pense que mon micro est beaucoup moins fort, donc je vais essayer de parler un peu plus fort. Bienvenue à cette soirée donc dédiée à La Révolte sans précédent, un magnifique livre, une magnifique BD, écrit pas cher, 13,50 €. 13,50 €. Un peu plus cher que gratuit, mais pas beaucoup. Ouais. Et écrit par Guillaume Meurice. Et et dessiné par Sandrine Delof. Mais aussi un peu... Effectivement. Mais aussi un peu écrit par Sandrine Delof. Et aussi un peu dessiné par Guillaume. Non. Non, par contre, ça, non, ça marche pas. Il a fait des grains d'herbe dans le fond. Ouais. Il a dessiné un caillou à un moment donné et franchement, il a fait foirer la BD en fait. Si vous voyez ce caillou, vous allez vous dire ah bah c'est lui, c'est sûr. C'est Netanyahou, en caillou, mais c'est. Du coup, ça paraît aux éditions d'Argo. Ça a été prépublié chez Matin, quel journal du coup, sur leur page Instagram. Et ça sort demain. Donc bienvenue et merci d'avoir accepté d'en discuter avec nous. Avec plaisir. Oui, bah oui. Sandrine, vous êtes illustratrice de bande dessinée humoristique et de vulgarisation. Je crois que pour l'instant, je me gourre pas. C'est vrai. T'as vous bien avez- potassé. Ah ouais, j'ai des notes et tout. Et une carte de presse. Non. J'aimerais bien. Je sais pas, ça donne des réductions? Je sais pas, j'en ai pas. Ok, bon, ça m'intéresse pas. Donc, Sandrine, vous avez commencé votre carrière dans l'illustration avec des... dans la BD en tout cas. Dans l'illustration avec les cartes de désaveu en 2017 aux éditions Lapin. Donc des cartes qui permettent de démarrer avec de meilleure façon les hostilités à nos dîners de Noël en famille. C'est vrai. Voilà, moi je l'ai fait, ça marche. C'est bien. Est-ce que t'es toujours proche de ta famille ou est-ce qu'ils nous ont arrêté de te parler? Ça va, mais on n'est pas nombreux, donc ils n'ont pas Ok. trop le choix. Ok. Et depuis, vous avez sorti... Tu as sorti, parce qu'on a dit que je te tutoyais, mais j'ai marqué vous dans mes papiers, donc c'est compliqué. Tu as sorti 3 autres ouvrages depuis, 2 livres aux éditions exemplaires, une sur les contes de fées et une sur le cinéma. Donc l'un s'appelle Arrêt Essai et l'autre Contes et légendes des arts. Non, Contes et légendes, voilà, tout Oui. simplement. C'est sorti aux éditions exemplaires. T'en as une 3e qui est en cours, je crois, aux éditions exemplaires aussi. Oui, Coups et blessures, qui va parler de bagarre. C'est bien la bagarre. Mais Où pas- Guillaume Meurice fait un scénario pour une BD de 3 pages. Pas moins de 3 pages, ouais, Car je suis scénariste de bande dessinée. effectivement. Tu as aussi écrit 2 autres BD chez Dargo Matin à nouveau. Une avec ton camarade de la vie, Flibuste, Oui. en co-auteur. C'est mon chien, si vous le connaissez pas, vous pouvez le retrouver sur Instagram. Je publie des stories assez fréquemment. On va jouer au jeu du caillou, au lac. Ouais. Je lui jette des cailloux et il les attrape pas. Bon réflexe. Et du coup, la seconde, La Jungle, toujours aux éditions Matin, mais en plus petit format, pour plus destiné aux enfants. Celle avec Flibuste est sur la maltraitance animalière, sur les maltraitances animalières. Et du coup, La Jungle est sur le harcèlement scolaire. Et du coup, cherche à faire parler aux enfants, à faire comprendre aux enfants aussi le harcèlement scolaire. Ça promeut le harcèlement scolaire. Ouais. Ça donne des petites astuces sur comment bien En dessous les bien vêtements. harceler. Ouais. Voilà. Ouais.
Voilà. Et donc tu ressors une BD chez Exemplaire bientôt. Coups et blessures sur la bagarre. Tout à fait. Voilà. Tout est vrai pour le moment. Tout à fait. Guillaume, je pense que j'ai. Oui, Tu veux dire des trucs de temps en temps. je vais voir. Tu peux commenter. Là maintenant, ça va parler de toi, donc D'accord. tu vas pouvoir me dire si j'ai aussi Si c'est bien vrai ou potassé pas. sur Sandrine que sur toi. Pour l'instant, c'était assez impressionnant. Carte de Même moi, je journaliste. savais pas tout ça. Guillaume, tu. Ça, c'est bon, oui. C'est vrai, c'est tout. Ok. Tu es peut-être le licencié abusif le plus connu de France maintenant. En tout cas, Oui, je peut-être. pense. En termes de licenciement abusif, oui, ouais. sans doute. Euh, Moi et Gabriel Attal, je pense, on est deux. Tu as commencé ta carrière, toi, plutôt derrière un micro, en tant que. Ouais, en tant que quoi, on sait pas au final. Hein. On n'a jamais très bien compris ce que je foutais. Ouais, tu prends l'argent des contribuables. Ça Voilà, suffit, je hein. prenais l'argent. Maintenant, ça va. Ouais. Maintenant, t'as arrêté ces bêtises. Ça y est, oui, c'est bon. Je vais vous le rendre d'ailleurs. Du coup, tu es devenu. Enfin, tu as été connu pour tes chroniques en micro-trottoir où tu analysais le quotidien politique des Français. C'est ça, c'est une analyse Voilà. pertinente et objective, j'ai l'habitude de dire. Désopilant. Et ouais, je sais pas. Ouais. Ça, moi, je le dis, toi, tu Ok, peux moins moi le je dire. peux moins le dire. Mais tu as aussi écrit pas mal de livres, en fait. Trop, Trop, peut-être selon diront des certains. gens. Oui. Je pense pas selon l'industrie du papier. Mais Oui. ça, c'est autre chose. Dont plusieurs essais, recueil de tes chroniques. Tu as fait des albums jeunesse aussi. Et tu as écrit 2 romans, Cosme et Le Roi n'avait pas ri. C'est ça. Et tu sors pour la première fois, du coup, une bande dessinée. Encore une fois. La révolte, La sans révolte précédent. 13,50 €. Voilà. C'est dérisoire D'Argo. par rapport à Matin, la tout qualité ça. du produit. Et donc, on va en parler ce soir avec vous. Oui, bon, après on peut parler d'autre chose. Si tu veux parler de la recette de la paella alsacienne, on peut faire. Je sais pas. On parle de tout ce que tu veux. Nous, faut savoir avec Sandrine, on est sans Il y a tabou. des questions sur la vie et tout. Nous, Comment on remplit ses impôts? Comment on paye ses impôts? J'ai Ouais. justement un PowerPoint avec moi. Très bien, on Oui. fera ça après. vas-y. Donc on va parler de la révolte sans précédent. Il nous manque un micro. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite BD, somme toute humoristique. Ça, c'est Sandrine. Je propose que Sandrine réponde à la première question. Effectivement, elle est somme toute assez humoristique. Je dirais qu'on est assez porté sur tout ce qui est galéjade et calembour, ainsi que jeu de mots, peau de banane et consorts. Parce qu'on est dans la BD, alors on n'a pas fait de gag de peau de banane. Non, mais il y aura un top 2. Ouais, peut-être. Clotilde, tu notes? Ça sera sur la maltraitance des légumes, des fruits et légumes? Peut-être. Le cri de la carotte, ouais. Du coup, dans cette BD, on suit une petite chienne. En tout cas, c'est le. On t'a pas présenté toi. C'est vrai. Ah oui, les gens se disent, mais attends, mais qui est Qui est cette cette personne qui est troisième cet homme? Et qui est très bien renseigné. Très Comment bien. t'appelles-tu? Je fais partie de la DGSE. C'est mon travail. Non. Bonjour, je suis Corentin. Je travaille à la librairie 1000 pages. Voilà. Petite librairie, pas très connue, pas beaucoup de public. Pas ce soir en tout cas. Ouh, il y a des retardataires, je crois. Ah bah super. On a failli attendre. Et du coup, de quoi parle la bande dessinée? On y suit du coup une petite chienne. J'ai perdu son prénom. Parce que Fristouille. Fristouille. Qui est malheureusement abandonnée sur une en bas côté d'autoroute et recueillie par un groupe d'action, la Meute, aka le Comité d'action radicale pour la libération animale. Et tant pis si vous êtes un fan d'acronymes, parce que ça fonctionne pas des masses. Je dénonce. Ouais. Formé d'un renard pas si rusé que ça, d'une vraie licorne, totalement vraie licorne, d'un bonobo érotomane et d'un mystérieux animal masqué bien décidé à lutter contre la violence que les animaux vivent au quotidien. Les animaux. Les wow. animals, on dit. Les animals. Ouais, ouais. américain. Je suis fatigué. Ouais, j'ai fait une journée de travail juste avant, donc je ne réponds plus de moi. Bah non, mais on n'est pas là pour juger. Nous, on a plus de travail. Nous, on a juste bu des coups. Et du coup, je vais commencer le jeu des questions. On va commencer très simplement. Pourquoi ce sujet en particulier? Le droit des animaux au centre des luttes humaines. Pourquoi vous parlez à travers le livre de la pollution, de la lutte des classes, de l'éthique journalistique, même un petit peu. C'est vrai. Pourquoi? T'es le premier à le remarquer. C'est vrai. Ça fait plaisir. Tu veux Pourquoi enchaîner? Non, c'est toi, pourquoi? Pourquoi on a fait ça?
Alors. J'ai juste redit la question. Ouais, c'est comme ça laisse le temps de réfléchir. C'est un sujet qui nous intéressait tous les deux. Moi, j'avais déjà fait une BD sur le sujet. Guillaume, non, parce que pour rappel, c'est sa première BD. C'est vrai. Elle est vraiment bien. C'est un sujet qui nous passionne et qui nous fascine à la fois. C'est fou, hein, tout ce qu'on fait subir aux animaux, vous trouvez pas ? C'est vrai. Si on s'arrête 2 minutes et qu'on se pose la question, moi, je trouve ça assez zozo. Je dirais même zozo les petits cocos. Attends. Pardon, il aime pas quand je suis vulgaire. Bah non, parce qu'il y a des jeunes et tout, après ils vont être choqués. Et en fait, quand on s'est rencontrés, on savait pas encore de quoi on allait parler. On a fait un brainstorming et on aurait peut-être pu parler de wokisme ou de la reproduction des bonobos, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui nous tient à cœur aussi. Mais au final, on s'est arrêté sur la maltraitance animale parce que c'est quelque chose qui nous relie et ça nous permettait aussi d'aller plus loin et de parler, comme tu disais, d'écologie, de Pascal Praud, de quoi d'autre on a parlé ? De lutte des classes, de patronat, de sabotage, d'écoterrorisme, etc. C'est juste que je pense qu'il faut en parler, c'est important, vous trouvez pas ? Merci. Je vous agresse pas, hein, c'était... J'ai eu des frissons à un moment donné. Guillaume, toi, tu avais déjà écrit sur le bien-être animal, sur un petit tract chez Alt. Oui, j'ai écrit Peut-on aimer les animaux et les manger, qui n'est pas un livre de recettes, je tiens à le préciser. Bah oui, non, mais parce qu'on se questionne sur les rapports de domination et on comprend pas trop. Moi, je comprends pas trop les rapports de domination. Et donc, les rapports de domination entre humains, c'est déjà bizarre. Et après, les rapports de domination entre espèces, c'est bizarre aussi. Voilà, donc on s'est dit, tiens, voilà un lieu où on va pouvoir explorer l'absurdité et humaine et animale aussi, parce qu'il faut savoir que nos animaux sont pas tous très très malins. Hein. C'est pas un livre à la gloire des animaux non plus. Ils sont pas tous au même niveau dans leur engagement militant contre les humains. Par exemple, Didier, lui, il en a gros sur la patate. C'est un vieux loup de mer qui a roulé sa bosse. Lui, il en a vraiment... je vais le redire, mais il en a ras la casquette. Ouais. Et moi, je suis là pour dire les termes, en fait. Et tandis que Jean-Louis est juste bête et Fristouille, elle, débarque dans le monde du militantisme. Donc on rentre avec elle dans l'histoire, dans la meute, et on découvre un petit peu la meute à travers les yeux d'un personnage qui n'est pas très engagé, qui pense que tous les animaux devraient être reconnaissants envers les humains, parce que ils ont quand même des paniers un peu confortables, même si un jour on a décrété qu'on allait... manger les cochons et par exemple bien s'occuper des chiens, Fristouille, elle comprend pas encore tous ces rapports-là, donc on apprend en même temps qu'elle ce qui se passe. C'est vrai, cette personne a raison. On est d'accord. Changement de format pour vous, Sandrine, c'est la première BD avec une histoire complète sur... J'ai cru que tu allais dire pas carré. Non, c'est vrai aussi. Ouais. J'ai pas pensé à la forme. Un rectangle, c'est un peu un carré allongé. C'est un carré qui s'assume pas, c'est vrai. J'aime le dire. Et première bande dessinée pour toi, Guillaume. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à sortir de cette zone de confort ensemble ? On nous a plus ou moins forcés, hein, quand même. C'est une idée de Clotilde, qui est juste là et qui adore qu'on parle d'elle. Donc on la cite à chaque réponse. Non, mais on se connaissait des réseaux sociaux, on appréciait le travail de l'autre mutuellement, mais on ne s'était jamais rencontrés dans la vraie vie. Et c'est Clotilde qui a eu l'idée de nous mettre ensemble en disant « Tiens, ces deux-là, ça devrait matcher ». Et on s'est rencontrés à Lyon et on a beaucoup rigolé. Et on a eu, comme disait Sandrine tout à l'heure, beaucoup d'idées, toutes plus ou moins incroyables. Bon, certaines qu'on a oubliées quand même, mais dont celle-là. Et voilà. Et on s'est dit, mais carrément qu'il faudrait qu'on fasse ça. À la base, c'était un projet juste pour Instagram. Et pareil, on a tellement rigolé, on a tellement eu de trucs qui sont passés par la tête qu'on s'est dit, allez, Clotilde, est-ce qu'on pourrait faire une BD comme les grands, ils font des... Et après, on a harcelé Clotilde, qui disait, oui, mais non, je suis pas sûr, etc. Qui croyait pas du tout en nous au départ du projet. Comment tu dis, Clotilde ? Pile quand tu faisais ta BD sur le harcèlement, Sandrine. Oui. Ah oui, exact, tu avais utilisé les techniques de harcèlement. Ouais. Et voilà, et on en a fait une BD parce qu'on voulait faire une histoire qui se suit aussi. Parce que sur Instagram, c'est compliqué, les gens ils vont sur Instagram, après ils oublient, ils font autre chose, ils ont une vie. Bizarre, mais bon, c'est comme ça les gens. Et après ils oublient, et nous on voulait vraiment faire une histoire qui se suit. Et vraiment, on a l'objectif d'en faire 50 tomes.
132 tomes, hein, me dit-on dans l'oreillette. Et je sais plus quelle était la question, mais je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est l'islam. Non, c'est pas ça, je crois. Ici, c'est pas ce qu'il Pourquoi dit. pourquoi la sortie de la zone de confort avec des projets où vous En êtes fait, notre référence, c'est Boulet Bill. Oui. Voilà, c'est tout ce que je dirais. sans les humains Sans les humains, du coup Tant au niveau des ventes que du format, en fait, qui est une histoire qui se suit. Mais à la fois, on a des séquences. Et à la fin de chaque séquence, il y a une petite chute, un petit gag ou un clin d'œil comme ça quand on n'avait pas d'idée. Il y a pas de cabochon. Il n'y a pas de cabochon? C'est pour le tome 2. Il y a des cabochons. On me signale qu'il y a des cabochons. Il y a un cabochon en page titre, ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, pardon, Guillaume. Ok, parce que j'apprends les termes de BD. J'apprends un peu sur le tas. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que t'as appris d'autre? Cabochon. Cabochon. Qu'est-ce que c'est un cabochon? Bah alors, on lit pas de livres? C'est quoi un cabochon? C'est une petite illustration qui sert à illustrer les pages titres, les bas de page, les marges, etc. Voilà, on en a pas moins de une. En société désormais. Oui. Est-ce que tu connais d'autres mots sur la BD, Guillaume? Phylactère. Qu'est-ce que c'est un phylactère? On est extrêmement déçus par ce public qu'on croyait si cultivé. C'est un truc pour faire de la lumière dans la rue, non? Pour faire de la lumière. Et bah, Pour faire de la lumière dans la rue? Qu'est-ce que ça? Non. Non, ça c'est un lampadaire. Putain, j'ai mis du temps. Posez des questions. Alors on va. Est-ce que vous savez comment on appelle la queue de la bulle? Parce que moi je sais plus. Phylactère, c'est la bulle. Et la queue? Non, bah Ça, pardon, c'est un on vrai est en nom. train de foutre en l'air ta rencontre. C'est un vrai nom? La queue de la bulle, c'est un vrai nom? Ah ouais? On regardera sur internet tout à l'heure. Ok. Faites-moi penser. Je sais dire bulle en espagnol, c'est tout ce que je sais dire. Boulas. Bocadillas. Ah d'accord. Bocadillo, je ne sais plus, je suis mauvais en espagnol. Ah ouais. Et j'ai eu un flashback des années lycée. Et en italien on dit boulini. C'est pas vrai. J'arrête de parler italien. Et du coup, vous avez un petit peu répondu, mais je vais quand même reposer la question. Comment vous avez vécu cette collaboration, cette BD écrite à quatre mains? Alors là, Et deux cerveaux. Est-ce que vous détestez maintenant? Est-ce que... Moi ce que je déteste c'est le reste du monde depuis que j'ai rencontré Guillaume en fait, tout simplement. C'était super. C'était vraiment super. En fait, quand on faisait des visios pour avancer dans la bande dessinée, on passait 2 heures par visio, mais on passait 1h30 à s'auto-congratuler en se disant à quel point on était super tous les deux. Et ensuite, s'il nous restait du temps, on bossait pendant une demi-heure. Et que vous alliez faire une super BD ensemble. Que des adjectifs super amélioratifs. Oui. Et non, ça s'est plus ou moins bien passé. C'est pour ça qu'on nous a commandé 130 tomes supplémentaires, quoi. Sinon, on ne l'aurait pas fait. Oui, on s'est bien amusé. Merci. Merci à tous. c'est vrai ce qu'a dit la dame. Oui, elle a raison. Sandrine Delof, faut savoir, elle a toujours raison. Au départ, c'est un peu agaçant, et puis après, on se dit, bah non, au final, pourquoi on est agacé par le fait qu'elle ait raison? Je fais pas exprès, c'est un truc que je contrôle pas. Tu vois. Parce que t'as pas raison avec arrogance. Ouais, non. Ouais. Oui, pardon. Bon, moi, Non, mais oui, on a rigolé. C'est même, on devrait pas être payé pour faire ça. Non? Si, a priori, payez-nous quand même. Vous pouvez Mais, toujours en parler à Clotilde, qui est pas très loin. Je pense que ça peut l'intéresser. Alors que Clotilde devrait être payée double parce qu'elle nous supporte. Et tous les jours, on lui dit, mais Clotilde, tu trouves pas quand même, on est vraiment géniaux et on devrait faire un tome 2 et tout. Elle en a marre. Oui, c'est vrai. Donc, on voudrait s'excuser auprès de Clotilde. Et bon, aussi, grâce à nous, elle va être riche. Elle va pouvoir refaire sa véranda et c'est quand même toujours assez chouette. C'est bientôt le printemps. Les enfants auront des chaussures en hiver, c'est ça? Grâce à nous. Tu touches pas les coms? Comment t'es rémunéré? Le truchement d'un salaire. Il y a le truchement d'un salaire, d'accord. Ok. J'ai la même chose à la maison. L'édition de bande dessinée, c'est pas des salaires mirobolants. C'est pas mirobolant, d'accord. C'est pas un métier que tu conseilles pour les jeunes, éditrice, c'est pas... Ils veulent gagner énormément Ouais, d'argent, oui. Les jeunes souvent veulent gagner énormément d'argent, oui. il vaut mieux faire footballeur. Ah oui. Ouais. Oui, c'est ça. Oh, alors là, c'est Ou sur- vraiment... Ouais. Ou sur Radio Nova. Faut sur Radio Nova. Faut connaître Mathieu Pigasse. Donc oui, la réponse est oui, bien évidemment. Tout à fait. Je sais plus quelle était la question. Est-ce que c'était rigolo ou pas? C'était très rigolo. Ouais, non, mais vraiment, on a beaucoup rigolé.
Sandrine, Avant, Sandrine, elle faisait partie de mon top 5 de mes personnes préférées au monde. Et maintenant, elle fait partie de mon top 2. Ouais. Ça fait de la concurrence pour les autres. Toi, t'es bien dans le top 50, ouais. Vous voyez qu'on s'adore. Mais après, il faudrait que dans notre storytelling, on se fâche et tout. Il faudra qu'on split. Moi, avec les cartes de désaveu, j'ai quand même une image à protéger de personnes méchantes et moqueuses. Et si je laisse tomber ça, en fait, je peux mettre la clé sous la porte. Je suis désolée, il faut quand même que je sois un peu malveillante. T'es quand même pas une belle personne au fond de toi. Non, mais écoute, ça arrive à tout le monde, ça arrive à des tas de gens, d'être malveillants et mauvais comme la peste. Entre le tome 10 et le tome 11, vous pourrez arrêter de collaborer. Il y aura 5 ou 6 tomes qui seront pas très bons et après vous revenez ensemble. Et à nouveau, comme ça, à nouveau storytelling, on recommence et c'est reparti. En vrai, je sais pas si on arriverait à faire quelque chose de moins bon. Mais on a dit qu'on ferait comme Oasis à un moment donné. On se séparerait et il y aurait une sorte de clash. Il faut que ça soit à l'humain. Hein, à quoi? C'est à l'humain qui se sont séparés. Je crois, ouais. Non, ça c'est... Rock en scène, pardon. Ah, mais vous pouvez faire ça. Tout se recoupe. Ah ouais, l'argent. Vous utilisez des ressorts comiques pour votre BD et pour vos chroniques et pour vos autres projets artistiques. Et dans la vie aussi. Et dans la vie. Est-ce que vous pensez que ça impacte plus facilement le débat populaire Ça, c'est vraiment Sandrine qui est spécialisée de cette question parce qu'elle vient de finir une thèse sur le ressort comique et le débat populaire. J'ai effectivement terminé une caisse. Ouais. Je vais passer. Tu veux en parler? Oui, tout à fait. La question était les ressorts. Pourquoi c'est important de rigoler? Non. Est-ce que vous trouvez que c'est plus efficace pour influer un débat populaire? Moi, je pense pas qu'il y ait quelque chose qui soit plus efficace qu'un autre, mais ça participe, je pense, à un débat tout de suite. C'est comme on se met sur la trajectoire du mieux-être animal. On se dit que peut-être quelqu'un qui n'a rien à foutre des animaux et qui va lire ça, il va se dire « Ah, bon, finalement, peut-être il y a des thématiques que je connaissais pas et je vais aller me renseigner. » Mais je crois, moi, en tout cas, à titre personnel, j'ai jamais eu l'impression, avec ce que je fais, d'être militant ou porte-parole de quoi que ce soit. On met un peu ce qu'on a envie de dire dans les choses qu'on fait. Et après, des fois, les gens, ils sont d'accord. Et parfois, ils nous insultent sur les réseaux sociaux. Après, les gens, ils s'expriment. Ils ont le droit de s'exprimer aussi. Par la presse interposée. Ou par la presse, ou dans des émissions de télé, tout ça. Non, mais vraiment, ouais, moi, je me sens pas... je suis même pas certain d'avoir raison. Si, bien évidemment, bien sûr. Ça dépend à qui tu parles. Voilà, ça dépend. Voilà, non. Donc c'est plus, c'est pas, il n'y a pas de volonté œcuménique. Si vous voulez que j'utilise des mots compliqués, mais je sais pas tellement ce que ça veut dire. C'est un terme de BD aussi. Moi, je dirais que œcuméniquement parlant, je suis d'accord avec lui. En fait, on fait des trucs qui nous font marrer avant tout, et comme on est un petit peu... Moi, à titre personnel, je suis un peu gauchiste. Toi, je sais pas. Tu sais pas. Tu te places pas trop sur l'échiquier, toi. Non. Et... Moi, je crois pas. Non, je crois pas aux gens de droite. Moi, je crois pas en la lune. On en reparlera tout à l'heure. Ouais, du coup, en fait, on rentre pas dans les détails, mais on survole pas mal de sujets dans la BD. Et comme tu dis, l'idée, c'est que les gens ensuite aillent se renseigner d'eux-mêmes, peut-être en lisant Sandrine et Flibuste contre la maltraitance animale aux éditions d'Argo. C'est un livre hyper complet. Ça, pour le coup, ouais j'avoue. Bref. Est-ce que ça va, Corentin? Bon, ça va. Ouais. Est-ce que tu es déçu pour l'instant de cette rencontre? Ah non, c'est drôle. Est-ce qu'elle fait partie des meilleures rencontres que tu as jamais Dans le top 10, J'en ai fait 2. est-ce que c'est la meilleure? Donc je peux pas être très. Et l'autre, c'était C'était qui, l'autre? Non, c'était Loulubi. Frédéric Ça s'est très bien passé. Loulubi. D'accord. Ah oui, je la connais. Ce serait bien passé. Ouais, je connais un peu des gens Ouais, dans le game dans de la le BD. milieu Ouais. du 9e art. Ouais. Ok. Je vais te poser une question, Sandrine. T'as une meilleure rencontre, Corentin, pour l'instant. Pour la BD ou en général? En général, Parce que dans la moi, vie. ça me va. Hein, sinon, je peux le mettre sur ma bio, je sais pas, Instagram, Twitter. Ok, je ferai ça peut-être. On l'écrira. On l'écrira. Vous pouvez, ouais. Y a pas de souci. Sandrine, tu as un dessin simple et agréable. Tu peux nous parler des choix qui t'ont amené à ce style. Et une petite question pour après. Tu as commencé avec l'aquarelle dans tes cartes de désaveu. Est-ce que c'est un dessin sur lequel tu vas retourner à un moment? Ou est-ce que pour autre chose que des cartes Moi, de j'ai désaveu? découvert l'iPad à un moment donné dans ma carrière et ça a changé ma vie.
En fait, je suis quelqu'un qui est pas très patient. J'aime pas refaire 2 fois les mêmes choses. Et du coup, l'aquarelle, c'était super, mais ça me frustrait un peu parce que je rate souvent. Que si vous saviez à quel point je rate. Et du coup, ça me faisait perdre beaucoup de temps, même si en continuant, j'aurais pu m'améliorer, etc. J'ai dit non, c'est pas mon truc. Et donc, quand j'ai découvert l'iPad, c'est vraiment là que je me suis lancée dans la bande dessinée. L'illusion est parfaite dans le livre. On croit que c'est du crayon de couleur, mais en fait... Ça n'en est pas. J'ai appris ça ce soir. Moi, je l'ai appris hier. Parce Ah que ouais. hier, j'ai vu, tu as sorti une petite vidéo sur les réseaux sociaux où tu, C'est vrai que j'ai fait tu ça. as fait la couverture en live Oui. et tu l'as commenté. Et du coup, j'ai appris que c'était tout Tout fait n'est sur Palet. qu'illusion en fait. Et puis pour le style, en fait, ça fait pas très longtemps à l'échelle de la vie d'une personne que je fais de la BD. Donc je me cherche encore un petit peu. Le style est pas du tout différent par rapport au premier livre que j'ai sorti, à savoir Sandrine et Flibuste. Et je crois que je suis en train de trouver mon truc, mon petit style à moi, et je pense que je vais rester sur quelque chose comme ça. Et sinon pour le choix, c'était pas méga justifié, c'était pas réfléchi. Je me suis lancée, j'ai montré ça à Guillaume, je lui ai montré la galerie de personnages, etc. Et comme j'ai toujours raison, il a dit que c'était ok. Il a dit ok banco, partons là-dessus. J'ai dit bingo. Ouais, je crois que t'as dit bingo et après t'as dit banco. Ouais. Donc voilà, c'était vraiment pas une réponse intéressante. Si, c'était très bien. Guillaume, maintenant c'est à toi. Ah, Comment tu vis ta rentrée? Parce que tu as beaucoup de changements. Déjà, première BD, à 13,50 €. 13,50 €, prix dérisoire Prix par dérisoire, rapport à la qualité un peu du plus produit. cher que gratuit toujours. Oui. Et nouveau travail, nouvelle radio, Est-ce que ça va? Ça va. Est-ce que c'est- Bah ouais, moi je suis ravi. Mais moi je suis un peu comme Sandrine, j'aime bien faire plein de trucs différents et surtout des nouveaux trucs. Donc là, j'avais jamais présenté une émission de radio, du coup je présente une émission de radio. J'avais jamais scénarisé de BD, je scénarise une BD. Et ça m'amuse beaucoup, ça m'éclate bien. Après, De claquettes. spectacle de claquettes, qui est, là je me suis un peu fait les ligaments croisés, donc je sais pas si je serais prêt. Voilà. Et, non, mais après c'est un métier un peu de feignasse, scénariser une BD, puisque tu dis à Sandrine, oui, il faudrait qu'il y ait ça et ça. Et après Sandrine, elle passe 2 jours à dessiner un truc, parce qu'elle rate énormément. Elle vous l'a dit ou pas? Mais sur l'iPad, ça va. C'est pas... Sur l'iPad, ça va, se rattrape. Non, en vrai, c'est pas si compliqué. Je pense que ce qui fait la diff, c'est qu'on a vraiment une très bonne complicité et qu'on avance vite parce qu'on a cette complicité-là. Je pense que si on avait... ça a été rare qu'on n'ait pas été d'accord sur des trucs. Et quand c'est arrivé, il y en a un des deux qui a fait « Ah ouais, non, en fait, effectivement, d'accord. » Et puis voilà. On a été censuré, il faut le savoir, je préfère le dire tout de suite, par Clotilde Palua, parce que dans la BD, il y avait Patrick Sébastien à la base, qui voulait récupérer une otarie qui jonglait avec un ballon pour le plus grand cabaret du monde. C'était un running gag où Patrick Sébastien apparaissait, mais il apparaissait beaucoup trop en fait. Bon, il s'est avéré que Clotilde avait raison. On a essayé de le défendre un peu. On a dit, mais si, quand même, mollement. On savait qu'on était un peu en tort. Enfin, en tort. Non, il faut dire qu'il y avait... on avait dessiné, Sandrine avait dessiné, on avait trouvé beaucoup de gags. Ce qui rendait la BD vraiment illisible. Et Clotilde a un peu fait le tri. Quand il a écrit le scénario, du coup, il a tout mis, ce qui est très généreux. Du coup, il y avait vraiment 4 blagues par case, avec des running gags qui s'entremêlaient, mais il pouvait y avoir 10 running gags à la fois. Et Clotilde nous a dit que peut-être les gens n'arriveraient pas à reprendre leur souffle, parce que c'était beaucoup trop drôle, en fait. Ouais. Sachez qu'elle aurait pu être mieux, cette BD, mais c'est la faute de Clotilde. Quoi. Ouais. De toute Est-ce façon, en général, tout est de la faute de Clotilde si vous avez un problème dans votre vie. Un évier bouché, il y a de grandes chances que ce soit Clotilde. Ah, c'est Clo-Clo. Est-ce que la morale, du coup, c'est qu'on peut se moquer de Pascal Praud, Cyril Hanouna et Léa Salamé, mais pas de Patrick Sébastien? Nous, on se moque pas. C'est plutôt un hommage qu'on fait à tous ces gens qui nous inspirent. C'est un peu un renvoi d'ascenseur aussi, parce que Pascal Praud, il parle beaucoup de moi. Je veux dire, dans les 6 derniers mois, si j'avais pas existé, il aurait parlé de quoi, Pascal Praud? Les émissions auraient été bien vides. Donc moi, je renvoie l'ascenseur. D'ailleurs, je lui ai envoyé le livre. J'attends un retour, bien sûr. Tu l'as dédicacé? Bien sûr. Oui. Donc voilà, ils font partie du paysage. Alors pour l'anecdote, on est friand d'anecdotes, faut le savoir avec Sandrine. C'est que le livre, il a été traduit en anglais pour l'international. Et il y a pas d'équivalent de. Enfin, il y a un équivalent de Pascal Praud à l'international, mais ils n'ont pas mis son nom dedans. C'est comme à un moment donné, il y a Léa Salamé, mais ils n'ont pas mis Léa Salamé.
Donc il faut savoir que Léa Salamé s'exporte assez mal à l'international. C'est là où je voulais en venir. Très Non. proche. C'est pas à vendeur. Du coup, en fait, vous avez répondu à mes questions. Waouh. Vous avez même avant que je les pose. Donc, du coup, maintenant, je suis un peu à quoi. Normalement, quand tu es à court, tu dis est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont des questions? Exactement ce que je Et vais faire. souvent, Mais les gens, d'abord, ils osent pas au début. Et après, il y en a un qui veut. Et après, il y a 60 questions. mais j'ai quand C'est même une toujours comme dernière ça. question. Oui. Est-ce que vous avez On répondra oui, des faut le savoir. des prochains projets de livres? C'est dur Plus à dire spécifique. prochain projet. Prochain projet. Prochain projet. Ouais. Prochain Un peu projet. comme Bruno Prochain Cru. projet. Prochain projet. Après, j'ai fait le cours Florent Ouais, aussi. il a fait le cours Florent. Sandrine, est-ce que tu as des prochains projets? J'ai effectivement quelques prochains projets. Et lesquels sont-ils, Sandrine? Alors, avant toute chose, un livre chez Exemplaire qui s'appellera Coups et blessures et qui parlera de bagarre. Vous en avez peut-être entendu parler récemment. Et quand je dis récemment, c'était il y a 7 minutes. Et je me lance dans la BD jeunesse avec l'écriture d'un scénario jeunesse pour les bambins où je serai juste scénariste et apparemment c'est facile. Feignasse. Et qui sera dessiné par Mad, l'auteur de Poltron Miné, si vous connaissez. Donc je travaille là-dessus en ce moment. Et toi, Guillaume? Attends, je tiens le micro. Oui. Quant à moi, beaucoup de projets. Une émission de radio qu'il faut écouter le dimanche soir sur Nova de 18h à 20h avec des gens fantastiques, d'autres un peu moins, comme Émeric Lompré par exemple. Aussi une autre BD, car je suis scénariste BD maintenant désormais. C'est pas encore marqué sur Wikipédia, mais presque. Je fais une BD sur les océans, parce que j'avais fait un podcast pour France Inter qui s'appelait Mission Poséidon, où je parlais des océans et des problématiques des océans. Et après, on s'était dit que ce serait cool de la faire en BD. Après, France Inter, ils avaient dit oui, d'accord. Après, France Inter, ils avaient dit vous pouvez partir, s'il vous plaît, monsieur. Après, j'ai dit à France Inter, bah, du coup, je veux bien, mais je peux récupérer les droits du podcast pour faire une BD. Et ils ont dit on n'entend pas, ça a coupé. Et du coup, on a dit qu'on en avait rien à foutre et qu'on allait faire quand même la BD avec un autre scénario. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Qu'est-ce que tu faisais, toi, en bas, là? Qu'est-ce qui se passe? Et non, et plein de trucs. Moi, je fais plein de trucs. J'ai une émission sur Mediapart aussi, qui s'appelle le Black Bloc. Black Bloc. On a tourné le pilote, c'était un peu rigolo. J'invite des gens chiants et je leur demande ce qui les fait rigoler. J'invite des gens rigolos, je leur demande ce qui les politise un peu, ce qui les fait un peu pleurer. Voilà, je sais pas quand ça sera diffusé. Après, vous voulez encore que je continue les trucs que je fais? Tu peux Je fais un spectacle avec un astrophysicien qui s'appelle Vers l'infini. C'est un spectacle sur l'infini où on parle de l'infini de l'univers et aussi de l'infini de la connerie. Enfin, Excellent spectacle, je l'ai vu. elle l'a vu, Sandrine Deloff l'a vu et elle l'a approuvé. Elle a dit que c'était excellent. Oui. Et voilà. Et je fais la vaisselle beaucoup, mais parce que j'aime bien. Voilà. Moi aussi. Et qui est l'astrophysicien? Éric Lagadec. Éric Lagadec, Oui. un breton. Mais qui travaille à l'observatoire de Nice-Côte d'Azur. Tu connais? Nice Côte d'Azur, moi je connais. Et donc, du coup, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, ouais. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions à poser? Oui, Théo? Qui dessinera la bande dessinée sur les océans? Alors, c'est un mec que j'ai croisé à la gare de Rennes et qui m'a dit je suis dessinateur, tout ça. Je dis bah d'accord. Et qui s'appelle Loïc Senant. Voilà. Un breton, ouais. Et il est prof d'histoire dans le civil et il fait des BD aussi. Il a fait une BD sur la gastronomie. Voilà. Et il est super. Moins que Sandrine, évidemment, mais on peut pas rivaliser. En fait, j'ai mis un niveau. Bah oui. Pour commencer, c'est un niveau assez. Bah oui. Ouais. Mais c'est bien aussi de faire d'autres trucs pour se rendre compte que travailler avec Sandrine, c'est le top. Bah oui, pour le tome 2. Est-ce que vous, un tome 2, c'est quelque chose qui vous intéresserait en tant que citoyen et citoyenne? Oui. Ouais, on sent qu'il y a une vraie volonté populaire. La création, déjà, ils encouragent les jeunes auteurs, finalement. En plus, tu les pièges un peu parce qu'ils l'ont techniquement pas lu. Pour la Moi, majorité. c'est pas mon genre de piéger des gens. Ça se trouve, ils vont détester la BD. Non. J'aimerais bien qu'on ait nos premiers haters, nos premiers personnes. Ah bah il y a déjà sur les réseaux sociaux, mais ils ont pas tout lu donc. Mais c'est pas des. Ouais, là c'est vraiment des haters qu'on a, c'est des gens qui disent bah c'est nul, voilà le niveau il est nul. Mais j'aimerais bien qu'on ait nos premiers gens déçus, genre des gens qui nous aiment bien et qui sont déçus. Je veux pas ça, moi. Ah bon, on veut pas ça? Moi j'adore décevoir les gens. Imagine, c'est ma mère.
Ah oui, Je t'aime bien, mais là, t'es allé trop loin. c'est abusé quoi. Par contre, ouais. Tu diras que c'est de ma faute, tu dis ouais, mais Guillaume il avait plus de taf à C'est la l'époque. faute à Meurice, ouais. Ouais, voilà, j'ai l'habitude. Est-ce que vous avez d'autres questions, mais il faut qu'elles soient aussi pertinentes que celles de Théo. Tu t'appelles Théo? Yep. Tout à fait. Ça peut être aussi des questions de culture générale. Hein. Le PIB, par exemple, du Bangladesh. Quelle est la couleur dominante d'Apéricube saveur salsa? Orange, on a là. C'était rouge. Ah, c'était pas loin, c'était pas loin. Ouais. Ouais. Oui, une question là-bas. Est-ce que pour écrire le livre, vous vous êtes rapproché par exemple d'associations de protection animale pour avoir des informations sur différents sujets Pour celui-là, non. Non. Voilà. Pour celui-là, non. Pour Sandrine et Flibus, j'avais bossé avec Bloom, avec L214, avec l'association Anticorrida, etc. Après, c'est pas moi qui ai écrit le scénario de celui-là, donc j'ai pas... Vas-y, mens. Oui, énormément. Je me suis rapproché de plein d'associations. Non, mais en vrai, pour répondre sérieusement, comme on les connaît déjà, enfin, c'est des copains un peu, L214, Bloom, tout ça. On est un peu baigné dedans. Et dans la BD, il y a pas de, c'est pas des trucs précis, chiffrés, etc., etc. Donc on n'a pas eu besoin de faire ce travail-là. Là. Mais pour la BD que je suis en train d'écrire sur les océans, oui, parce qu'on parle de techniques de pêche hyper compliquées. Donc là, je suis assez pote avec Claire Nouvian, donc je lui ai demandé plein de trucs. Est-ce que vous avez demandé à des vrais humoristes du coup de vous aider pour l'écriture, du coup pour les blagues? On a demandé à Gad Elmaleh, mais du coup, Très pris, il a pas- c'était... Ouais, non. On a retrouvé des trucs américains, ouais, c'était un peu compliqué à traduire. D'autres questions? Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que vous avez bien aimé les questions de Corentin? Oui. Ouais, voilà. Moi aussi, j'ai bien aimé. Moi aussi, Corentin, je trouve que t'es vraiment super. C'est gentil. C'est gentil. Et demain, il y a une autre soirée. Et C'est qui à nouveau moi qui anime. Et c'est Kinder Zimmer. La BD, c'est Kinder Zimmer, qui est une adaptation de Valentine Gobi. C'est marqué là-bas, c'est pour ça que je regarde là. Ok. Valentine Gobi, Ah ouais, ça au fait dessin, peur un c'est peu. Yvan Gros. Et c'est une C'est BD des sur chiens la nazis. Seconde Guerre mondiale. Donc je pense que ça sera beaucoup moins drôle. Est-ce que tu Que veux ce qu'on soir. vienne pour tout commenter? Mais après, On n'est pas obligé. libre à vous. Ça sera une autre ambiance à mon avis. Ok. Mais en tout cas, il y a toujours des places de disponibles si jamais. Si vous voulez. Les nazis, moi, non, ça me fait pas rire. Alors, faut pas. Non, mais. Il faut pas non plus tomber dans la naziphobie, quoi. Je veux dire, ce qu'ils faisaient les nazis, c'est qu'ils faisaient souvent l'amalgame. Et il faut pas qu'on fasse les mêmes erreurs, quoi. Des nazis, il y en a des biens. Ah, merde, c'est filmé. Je me désolidarise. Je comprenais pas pourquoi tu répondais pas. Le problème, c'est surtout les prépuces de nazis. Ah là, alors là, filme bien Corentin, on va le cancel. Regarde, on va le cancel. Cancel Corentin. Allez hop, lancez les hashtags. D'autres questions? Allez, posez des questions, nous on adore répondre. Ça fait. Ouais, Oui, Lizzie. c'est Lizzie. Vous diriez que c'est l'album de la maturité un peu. Je pense que celui-là, pas encore. Je pense que ça viendra vers le... Moi, je dirais vers le 8. Ah, t'as dit pareil? Parce que je l'ai dit avant ou parce que t'avais... Ouais, 8. Ouais. Le 8e, ce sera le tome de la maturité. 88, en tout cas, je savais qu'il y en avait 8. Il faut qu'on travaille beaucoup, du coup. Oui. Pour 8 tomes. Oui. Ouais. Non, mais je me dis combien... Ouais, un tome par an, je pense que ça peut être pas mal. Bref, ouais, ça va prendre du temps, tout ça. Et aussi, on veut faire des spin-offs des personnages qu'il y a dedans. Exemple, je vais reprendre cet exemple que j'aime bien. On a un personnage dans la BD qui s'appelle Pierrick, qui a un phasme et que tout le monde prend pour un bâton de parole. Et ça l'emmerde. Et on aimerait bien faire un spin-off sur c'est quoi la vie de Pierrick, qui est un bâton de parole, mais du coup qui doit voir plein de trucs. Il doit faire des réunions militants, il doit faire... Donc, Tout le monde le prend pour parler, quoi. Ouais. Il doit être... ouais, il doit- Et ça va être un tome qui va être super. On peut déjà le dire. Et aussi, en fait, peut-être qu'arriver au 8e tome, ça va nous prendre un peu de temps parce qu'on travaille sur la série animée qu'on va proposer sans aucun doute et qui va être acceptée sans aucun doute. Pixar, Netflix, Prime, etc. Là, on est sur le casting des voix, en fait. Donc, on n'aime pas mettre la charrue avant les bœufs, mais il faut quand même prendre un petit peu d'avance. Donc, on s'en reparle dans 2-3 mois. Qui fait Pierrick? Et Pierrick, on n'a pas encore.
Juliette Arnaud s'est positionnée pour faire Catherine la licorne. Pascal Pro pour Pierrick, moi ça me Pascal semble... Pro pour Pierrick, peut-être. Ça peut être pour lui un acte de rédemption. Et après, parce que là, t'as parlé de l'animation, donc qui sera... T'as pas parlé du jeu de société, t'as pas parlé de l'escape game. Après, il y aurait certainement une comédie musicale. Et moi, mon objectif final, on va dire, c'est un parc d'attractions. J'aimerais qu'il y ait comme le parc Astérix, mais le parc de la révolte. Il y a un parc Spirou aussi, il me semble. Il y a un parc Spirou ? Il me semble, hein. Spirou et pas la révolte, enfin. Aucun sens, voilà. Donc il y aura forcément un parc. Dans un Center Park, Possiblement en partenariat avec Center Parks. parce qu'il y a placement de produits là. Il y a placement de produits, on a touché. Tu sais que je me suis demandé tout à l'heure si on allait avoir des problèmes. La veille de la sortie du livre. Hein. Ça a été relu par le service juridique ou pas, Clo-Clo ? Oui. On dit pas de mal de ça. Ah, si on dit du mal, on dit qu'ils bétonnent et que c'est des connards. Ils donnent tout et qu'ils construisent des parkings partout et que ça pue. On dit rien de faux. Non, ça. Donc ça, c'est l'essentiel. Et puis avoue que ça serait trop marrant d'avoir un procès de Center Park. Enfin, moi, je suis chaud. En plus, je connais plein d'avocats, donc j'ai pas de problème. Trop bien. Ça t'en fera qu'un de plus. Oh, allez, hop là. Du coup, si on n'a plus de questions... Attends, Corentin, il y a peut-être encore des questions. Regarde, il y a un jeune là-bas. Salut le jeune. Oui. Quand on va au ciné, parfois, on se rend compte qu'on a tout vu dans la bande-annonce. Et moi, j'ai beaucoup aimé les petits teasers que vous avez mis sur Insta. Ma question, vous la voyez venir, est-ce que vous avez fait ça pour appâter le lecteur ou est-ce qu'il reste encore plein de vannes dans le livre ? Moi, je l'avais carrément vu venir, cette question. D'ailleurs, ça a été... Alors, tu fais bien. Là, tu as vraiment pris un pavé, tu as trouvé une mare, et qu'est-ce que tu as fait ? Tu l'as carrément jeté dedans, quoi. Et c'est super que tu aies fait ça. À sauter derrière le pavé pour essayer de l'attraper. Tout se recoupe. Parce qu'il y a eu un débat là-dessus, un débat acharné. Moi, j'étais pas spécialement pour qu'on mette autant d'extraits sur Instagram. Et après, Clotilde, elle a dit si, c'est quand même bien, ça donne envie. Et Sandrine, elle avait été d'accord avec ça. Et moi, j'avais dit peut-être que sur moi, elles avaient raison. En plus, elles étaient deux. Et que je suis un homme blanc hétérosexuel et qu'aujourd'hui, c'est très dur pour nous d'exister. Pardon. Non, mais c'est surtout qu'au départ, c'est un projet matin. Et donc, matin, c'est de la prépublication. C'est même de la publication tout court. On n'était pas censé sortir un livre au début. On était juste censé être diffusé sur Instagram. Donc, le livre, c'est la petite cerise sur le gâteau, mais qui est vraiment en dessous du gâteau, quoi. Du coup, c'est vraiment pas pratique. C'est la cerise sous le gâteau, ouais. Parce que, ouais, à la base, c'était pas un livre, c'était une diffusion Instagram. Donc, il reste plein de blagues, des vertes et des pas mûres à trouver dans le livre. Les plus drôles sont dans le livre, en fait. Ouais, qui fait 13,50 € si mes souvenirs sont bons. À préciser aussi que si vous n'aimez pas le livre, Clotilde le rembourse. C'est important de le préciser, ça. Voilà. Pardon pour cette précision. Non, mais merci. J'ai l'impression que vous n'aimez pas trop les précisions. Ok. Normalement, il y a une question par personne. Tout le monde est censé poser une question. Après, vous dédicacez, donc après, si vous êtes là jusqu'à 1h, c'est... Nous, on vous laisse les clés. Hein. Ah oui, parce que Sandrine, elle fait des dessins. Moi, d'habitude, quand je dédicace, il n'y a pas de gens qui font des dessins. Donc, ça, j'expédie, je fais hop, clac, 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 hop, dégagé. Mais là, peut-être, ça va prendre longtemps. Oui, c'est vrai, en plus, vous êtes 1000. Oui, en plus, après, on va manger des pizzas. Alors que si tu les faisais sur l'iPad, tu peux Ouais. copier-coller. Ou alors un tampon et après, j'écris juste ciao. Claude Ponty, il a un des tampons, mais il est très, très vieux. Bon, moi, je suis plus toute fraîche, hein. Oh, Sanji, tu es pampante? Non, mais on va faire vite. Mais en plus, j'ai acheté des nouveaux crayons de couleur juste pour vous. Ouais. Ça ne fait pas ça à chaque fois. Hein. T'as vu comme je flambe? Ouais. Et du coup, comme vous avez pu le voir, on est filmé ce soir. Oui. Et du coup, on m'a gentiment demandé de vous poser cette question à tous les deux. Et ensuite, si vous le désirez, vous pourrez aller voir cet homme, magnifique caméraman. Qui s'appelle comment? Ouais. Qui s'appelle David. David, ok, super. David, le caméraman. Si vous voulez répondre aux deux mêmes questions. Alors, de mémoire, il y en a une que j'ai notée, donc ça va. C'est si vous étiez un animal autre que l'être humain, parce que c'est un petit peu facile sinon, qu'est-ce que vous seriez? Et en plus, là c'est par contre je travaille de mémoire, quel serait votre rapport à l'être humain? C'est ça? Ça, tu vas poser la question aux gens? Non. Ah oui, aux gens. Ah non, mais il faut poser aux gens. Ça c'est David qui va. À nous.
D'abord à vous. D'abord à nous, et ensuite il pourrait faire. David le caméraman peut faire un micro-trottoir. Réserveriez-vous aux êtres humains? Moi, je voudrais être une orque. Parce que c'est très stylé. Seigneur des Anneaux ou l'autre? Non. Mais bonne référence. Il est bon en pop culture. J'ai lu la BD. Ah oui, exact. Et voilà. Et après, qu'est-ce que je ferais avec les humains? Ouais. Bah, les orques, elles bouffent pas les humains à l'état... Les orques sauvages, quoi, elles bouffent pas les humains. Moi, je serais une orque qui bouffe les humains. Des petits fights avec les bateaux, tout ça? Ouais, je coulerais tous les bateaux des riches. Ça, elles le font déjà. Moi, je serais un tapir qui boufferait les humains également. Non, que j'habiterais loin, loin d'eux. Bernard Tapir. Peut-être. T'as vu, il y a d'autres gars qui... Celui-là, c'est un inédit. Profitez-en. Non, j'ai vu que les tapirs étaient des animaux mystérieux et solitaires. Je me suis dit, allez, banco. Mais je les bouffe quand même. Sauf Sandrine Rousseau, parce que je l'aime bien. Mais sinon, les autres, je les bouffe. Peut-être je t'épargnerai aussi. C'est pas la peine. Ok. Eh bien, du coup, je crois que cette soirée se termine pas tout de suite parce qu'il y a encore les dédicaces, mais en tout cas, cette rencontre se termine. C'est une super rencontre. Ouais. Merci Coco. Et du coup, on va prendre quelques instants pour pouvoir nous déplacer à l'entrée du magasin où il y a une table avec 2 chaises normalement et peut-être à manger un petit peu et à boire. Et ça, c'est important. Alors, bonsoir. Si vous étiez un animal autre qu'un humain, lequel seriez-vous? Je pense à un chien golden. Et quel sort réserveriez-vous aux humains? Et bah malheureusement, comme je serais un golden, je serais plutôt assez chouette avec les humains. Merci. Bonsoir. Si vous étiez un animal autre qu'un humain, lequel seriez-vous? Une loutre. Et quel sort réserveriez-vous aux humains? Je pense que je leur jetterais des cailloux. Comme la loutre qui casse les coquilles, je ferais pareil aux humains. Voilà. Merci. Bonsoir. Si vous étiez un animal autre que l'humain, lequel seriez-vous? Je pense que je serais un cerf, parce que je trouve ça majestueux. Et quel sort réserveriez-vous aux humains? Je crois que je m'en éloignerai et je me cacherai tranquillou dans la forêt. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Si vous étiez un animal autre que l'être humain, lequel seriez-vous? Bah moi je pense que je serais un raton laveur. Et quel sort réserveriez-vous aux humains? Pas un très très bon probablement. Je pense que je les mangerais. Ouais. Je les laverais avant parce que je suis un raton laveur. Mais je pense que je les mangerais. Merci beaucoup. Mais de rien. Bonsoir. Si tu étais un animal autre que l'humain, lequel serais-tu? Très bonne question. Si j'étais un autre animal que l'humain, peut-être un oiseau. Et quel sort réserverais-tu aux humains? Je pense que je leur foncerais dessus et je les attraperais avec mon bec et je leur piquerais. Non, pas piquer, mais je les. Si, c'est ça qu'on dit. Picorer? Picorer. Ou arracher les yeux? Ou arracher les yeux. Arracher les yeux et leur griffer le visage pour leur dire arrêtez de maltraiter les animaux. Et voyez ce que ça fait quand on maltraite. Merci beaucoup. Bonsoir. Si vous étiez un animal autre que l'humain, lequel seriez-vous? Je serais un aigle parce que une fois j'ai vu des scientifiques qui ont mis une caméra sur la tête d'un aigle qui était suivi pour sa santé. Et en fait c'est incroyable parce qu'il peut passer les cols et en fait vraiment c'est absolument magnifique à voir. Et c'est un petit peu transcendantal, quoi. On ressent vraiment des émotions et on le voit avec sa petite tête d'oiseau qui regarde à droite, à gauche. C'est à la fois émouvant et puissant. Et voilà, moi ça m'a marqué. Du coup depuis ce jour-là, je me suis toujours dit que ça doit être vraiment incroyable. En plus il n'a pas de prédateur, donc il n'y a pas besoin de faire la révolution. Et les humains, quel sort réserveriez-vous aux humains en tant qu'aigle? Eh ben, je leur ferais... comment il s'appelle ce mythe déjà dans la mythologie? J'ai oublié. Il y a un humain qui se fait manger le foie à l'infini et puis il repousse pendant la nuit, j'ai oublié. Le mythe de... Non, c'est pas Prométhée, peut-être c'est Prométhée qui a volé le feu aux hommes, c'est ça, hein? Ouais, Prométhée, voilà. Je leur ferai ça à l'infini. Merci. Bonsoir. Si tu étais un animal autre que l'humain, lequel serais-tu?
Je pense que je serais un capybara, parce que c'est l'animal le plus chill que vous puissiez imaginer. Et voilà. Et franchement, moi, mon but dans la vie, ça serait de rien faire et de prendre des bains avec des oranges à différents endroits du corps. Et c'est ce que fait un capybara dans la vie de tous les jours, je crois. Et que ferais-tu aux humains en tant que capybara ? Je prendrais sans doute des bains et bon, s'il y en a des mauvais, peut-être une tentative de noyade une fois de temps en temps, quoi. Bonsoir. Si tu étais un animal autre que l'humain, lequel serais-tu ? Je serais sans doute la civette. C'est un animal du sud-est de l'Asie qui mange les petites cerises de café quand elles sont sous forme de cerises de café, mais il n'arrive pas à digérer les grains. Et donc du coup, dans son caca, on retrouve les grains de café et on en fait ensuite le café le plus cher du monde. Du coup, j'aime bien me dire que j'aurais potentiellement chié dans la tasse des gens les plus riches du monde. Merci beaucoup. Les gens qui ont voté Philippe Poutou sont prioritaires, bien évidemment. Le président Poutou en l'an 3000. Merci pour la rêve. S'ils l'ont pas, ils sortent. Bonjour. Bonjour. Vous passez une bonne soirée avec nous ? Jusqu'ici, c'est plutôt pas mal. C'est bien, ouais. Et vous, est-ce que vous passez une bonne soirée ? Tout à fait. Est-ce que quand on vous a dit que vous alliez faire ça, vous vous êtes pas dit « Oh, je resterais bien chez moi », tu sais, il y a toujours un peu... C'est un peu l'automne et tout. Si, c'est vrai. Il y a, on va être honnête, il y a un truc. Non, c'est vrai. Merci quand même d'être là. Merci pour ce moment. On est tous... C'est vrai que t'as des bonnes réponses. Je peux mettre un truc genre « Ah bah les woke », un truc comme ça. Ouais, vas-y. C'est longtemps. Moi, je m'adapte. C'est pour ton chef, t'as dit ? Je sais pas, non, oui. Ronnie. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour. Regarde, on va faire comme ça. Comme ça, on est... Allez. Comme... Moi, je voudrais l'offrir à quelqu'un qui s'appelle Nicolas. Nicolas. Et n'oublie pas, Nicolas l'anniversaire de Nicolas. Bonjour. Le mien, il adore J, L214 et Pascal Pro, et c'est pas une vanne. C'est vrai? Il est docteur en économie écologique. C'est mon mec. C'est vrai? Oui. Trop marrant. La défense de la faune et notamment les Alors, j'essaye de le désintoxiquer. Ah, Pascal Pro, je suis sûr qu'il va être super Il content. fait regarder Arte, ça marche plutôt bien. Ah ouais, là, il faut se mouiller la nuque un peu avant, quand même. Si tu lui fais passer le Pascal Pro à Arte. Et ça marche, il fait des rechutes quand je suis pas là, mais il faut avoir le... Il travaille dans un labo de recherche. tu m'étonnes qu'il aille pas bien s'il regarde ça. La pollinisation, les abeilles, etc. En plus, il s'en rend compte. Et toute la biosphère de manière générale, en fait. Ah oui. Ouais, c'est comme 300. Ouais. Pourquoi il me récomprend, il disait 700. Et ouais, que les gens l'aiment bien. Ouais. Pas trop long de préparer toutes les émissions parce qu'il y a énormément de. Si, mais on s'en fout, c'est intéressant. C'est trop bien. Je regarde plein d'interviews de gens. Ouais, c'est génial. Ouais. Je me suis refait la musique de Didier Super 4 fois. Ouais. Oui, non, franchement, trop bien. Bravo. Tu peux me redire ton prénom ? Maxime. Maxime. Le Maxou, quoi. Ouais. Max la menace. Non, c'est trop sympa, merci. Yeah, la classe. Pour Max. Bonjour. Oh, pardon, excusez-moi, je vais faire. On enchaîne, on est comme ça. Bonjour, Alors, c'est pour qui ? C'est pour Augustin et sa maman Delphine. Ok. Qui aime bien les animaux ? Ah, ils sont végétariens. Ah. Donc ils sont contre toute forme de maltraitance. Ah bon, Augustin n'a jamais mangé d'animal. Ah, il a quel âge ? 10 ans. D'accord. T'as dit quoi ? Une orque, quoi. Ah ouais. Mais si, il est fan d'orque. Non, mais en fait, j'ai pas de mémoire visuelle, alors que je vérifie et que je ressemble à chaque fois. Ouais, je pense surtout que c'est une intelligence artificielle qui a fait les dessins, c'est pas du tout ça. C'est peut-être Guillaume qui a fait les dessins. Je veux bien le raconter là-bas. Allez. Waouh, mais cette BD a l'air incroyable.